Et voilà, je vais vous parler dans cette vidéo donc d'un autre bénéfice pour le sommeil, hein, pour s'endormir de façon idéale et rapidement, mais aussi pour avoir un sommeil de qualité. Et c'est un truc, une astuce que j'utilise tous les jours de ma vie, ou quasi tous les jours. C'est vraiment du bon sens. Malheureusement, il y a encore trop peu de gens qui le font, mais il y a heureusement beaucoup de gens qui le font. Et c'est très simple. Après, je vais vous détailler parce qu'il y a différents trucs et astuces et modifications. Et puis après, chacun a aussi son protocole, mais je voudrais vraiment vous partager le mien. Mais je vais aller droit au but. L'intérêt, en fait, c'est très simple, c'est de faire du sport. Si vous ne faites pas du sport, de l'exercice physique ou au minimum de la marche, du yoga, il y a du pilates, du qigong ou de la course à pied, du vélo, idéalement en extérieur aussi, mais ça peut se faire en salle de sport, de la musculation, n'importe quoi, mais de l'exercice physique, du sport en général. Hein. Ça peut être aussi du foot, du hockey, du surf, du ski, ça dépend évidemment où vous êtes, mais idéalement, évidemment, si c'est à l'extérieur, c'est encore mieux, mais ça peut se faire à l'intérieur, ça peut se faire à relativement courte durée et à plus longue durée aussi. Mais faire du sport, c'est un des ingrédients essentiels, si pas un des plus importants même, hein, parmi toutes ces petites vidéos que je vous ai fait dans cette série sur les trucs et les astuces que je vous partage, que moi j'utilise dans ma propre vie pour pouvoir avoir un sommeil optimal. Mais en fait, un des plus importants, si pas le plus important, et le plus optimal aussi, hein, celui qui fonctionne le mieux, c'est le sport. Et en fait, c'est tellement évident qu'on l'oublie. Je le fais même un peu à la fin de cette série-là parce que j'ai presque quasi oublié d'en parler. Et pourtant, en fait, il y a tellement de gens qui devraient en faire et qui n'en font pas ou qui en font trop peu. Et donc, du coup, qui voient leur sommeil être impacté ou en tout cas ne pas être idéal, quoi. Après, il y a certaines choses que je voudrais vous partager par rapport à ça pour vous partager mon propre protocole et il y a des modifications, il y a des façons de faire du sport pour pouvoir optimiser son sommeil et des façons de faire du sport qui peuvent abîmer ou endommager son sommeil aussi, même s'il y a des différences interindividuelles qui sont assez propres à chacun. Et je vais vous expliquer ça juste là maintenant. Moi, par exemple, si je commence par ce qui abîme ou endommage mon sommeil, ou ce qui nuit à mon sommeil, hein, ce qui n'est pas bon pour mon sommeil, c'est de faire du sport à trop haute intensité, donc clairement où mon cœur monte trop haut, où je suis en zone 4 et en zone 5 pendant des minutes et des minutes et des minutes, parfois pendant une demi-heure, voire même 1 heure ou 45 minutes. Typiquement, moi, ce que je fais, c'est par exemple un cours de spinning. C'est un cours de spinning ici dans une salle pas très loin, c'est à Bruxelles, où il fait tout noir, où il y a des flashs lumineux partout. Donc c'est très perturbant pour le rythme circadien, puisqu'il est très sensible à la lumière, hein, je le rappelle. Et moi, je suis extrêmement sensible à tout ça. D'ailleurs, par exemple, quand il y a un moindre son, par exemple un son très fort au cinéma, ou un flash lumineux, hier on a encore été au cinéma, voir un chouette film, là, assez chouette film, c'est pas le meilleur film que j'ai jamais vu, mais un chouette film sur la biographie de l'histoire de Enzo Ferrari, donc l'inventeur des voitures Ferrari, et le son était très très fort des voitures au cinéma. C'est peut-être le son du cinéma aussi, hein, ou alors le son du film, ça je sais pas. Et moi c'est très perturbant pour moi, et donc j'ai eu un peu de mal à m'endormir hier soir malheureusement. Donc ça c'était pas optimal, et je peux être très sensible à tout ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne le sont pas, j'en ai déjà beaucoup parlé, parce que moi évidemment ça me perturbe, ça me fait réfléchir, et c'est des petites différences en tout cas que moi j'ai, et que je teste toujours, enfin, je veux dire que j'étudie, que j'analyse et où je m'interroge, donc j'en parle aux autres, j'interroge les autres pour voir mes copains, Ambre, ma copine, mon frère, ma famille, etc., pour voir s'ils ont les mêmes sensibilités, et clairement tout le monde n'est pas aussi sensible que moi, mais faire de l'exercice à très très haute intensité, typiquement un cours de spinning où vous pédalez en plus dans le noir avec une musique très très forte, des flashs lumineux, c'est très perturbant pour le système nerveux, et moi en fait mon cœur monte très très haut, j'aime bien ça hein, par ailleurs, mais je suis très très essoufflé, et en fait je stresse de trop et trop longtemps à mon avis, le cours dure 45 minutes, et ça endommage mon sommeil, en fait je mets trop longtemps à redescendre en fait. Par contre, si je le fais le matin ou le midi, ou même en début d'après-midi, il n'y a pas de souci, ça n'endommage pas mon sommeil. Mais donc trop proche du sommeil, du soir, du moment de l'endormissement, si je fais ces exercices à trop haute intensité, donc typiquement si c'est après 17h, 18h, et surtout le soir vers 19, 20, 21, 22h,
ça m'excite de trop et je mets trop de temps à redescendre et donc du coup, mon cerveau est encore en surstimulation si vous voulez. En plus, je fais le sport avec vraiment une énergie folle et j'aime ça, je suis passionné, donc du coup, ça me prend vraiment la tête. C'est le cas de le dire, le corps mais la tête aussi. Et j'ai du mal à m'endormir. Donc ça, c'est vraiment un bémol à prendre en considération, mais à nouveau, à tester pour chacun, parce que tout le monde n'est peut-être pas aussi sensible que moi, quoi. D'autres exemples, c'est avant quand je jouais beaucoup au hockey sur gazon, on avait parfois des matchs amicaux ou des matchs qui étaient reportés et le soir, en semaine, ça arrive, c'était plutôt rare, mais ça arrive. Et donc la semaine, il n'est pas question de boire un verre ou d'aller dormir ou faire la fête, d'aller faire la fête ou d'aller rester avec ses copains du hockey pendant des heures. Donc on rentre chez soi et on va dormir. Et j'avais même ça parfois aussi après l'entraînement, quand l'entraînement était tard, par exemple à 20h ou à 21h et on termine à 22h ou 22h30 et que c'est en semaine. Je mets du temps à m'endormir, je suis trop nerveux et j'ai une sorte d'agitation, de suragitation mentale, d'hyperactivité mentale et c'est pas bon. Et ça, je sais que c'est soit des sports ou des exercices quand il y a un jeu et que c'est à trop haute intensité, soit c'est des sports plutôt d'endurance ou de cardio, mais qui sont à trop grosse intensité aussi. Par contre, faire de la musculation ou aller trottiner en zone 2 dehors, etc., ou faire du vélo de façon relax, ou même de la marche rapide, ou de la marche tout court, dehors ou à l'intérieur, ou faire une séance de fitness, peu importe, tout ça, ça me va très bien et ça, je peux faire le soir. Donc ça, c'est un petit bémol quand même. Pour certaines séances à très haute intensité, quand c'est trop proche du sommeil, ça ne fonctionne pas. Et au contraire, ça endommage mon sommeil. Mais sinon, toutes ces séances à haute intensité, comme tous les autres types de sports ou de séances que je peux faire, et je fais des sports très variés, je ne vais pas tous les citer ici, il y en aurait trop, mais je veux dire, j'aime beaucoup ça. Et d'une manière générale, c'est évident, tout le monde le dit, toute la littérature va dans ce sens-là, tous les experts le disent aussi, c'est avéré, tout le monde l'a plus ou moins expérimenté par soi-même, mais c'est juste que c'est tellement évident qu'on l'oublie. Et je voulais juste la prendre un moment pour le rappeler, c'est que faire du sport, tout simplement du sport, de l'activité physique, d'une manière ou d'une autre, et il y a 1 million de sports ou de détente, ou d'activités, de dépenses ou d'activités physiques qui existent, et chacun peut le faire à sa sauce, de façon plus ou moins longue, mais tout ça a un impact généralement, sauf si évidemment il y a des cas de figure extrêmes, comme quand il y a une blessure, comme quand on le fait trop proche du sommeil, comme je vous l'ai expliqué, mais pour les gens très sensibles, mais comme moi, mais sinon, d'une manière générale, ça va vous procurer une bonne fatigue et ça va vous permettre d'aller de plus vite vous endormir et de mieux dormir. Votre système va récupérer pendant votre sommeil, j'en perds mes mots, je parle un peu trop vite. Mais c'est indispensable. Donc c'est pas très technique, c'est plus du bon sens, mais je voulais quand même prendre le temps de le rappeler parce que ça fait partie de ma routine. Moi, je fais du sport tous les jours ou quasi tous les jours, sauf quand je prends un jour ou deux de récupération. Et encore, c'est des récupérations assez actives, mais où je marche, ou de la marche rapide, ou des grandes balades dehors. Mais sinon, je fais du sport tous les jours. Ça peut être du fitness, ça peut être du surf, ça peut être du ski ou du snowboard, ça peut être avant beaucoup de hockey ou du foot. J'ai même fait un peu de... Ça, c'était un exemple d'ailleurs aussi qui a perturbé mon sommeil, c'est que j'ai un tout petit peu, mais pas beaucoup, mais j'ai quelques fois joué au hockey sur glace. Et le hockey sur glace, il faut louer la glace, et la glace, on la loue très tard le soir, à moins d'être un très bon joueur et d'être dans une bonne division, mais c'était clairement pas notre cas. Nous, on le faisait vraiment pour la découverte et le côté amateur. Et donc, on jouait, je me souviens, on finissait à 23h ou 23h30, je pense, en plus très loin, donc il fallait rouler, etc. Et moi, le hockey sur glace, c'était dingue, on le faisait avec tous nos amis, j'adorais ça. Je regrette d'ailleurs un peu d'avoir arrêté, mais bon, voilà, c'était au moment où je partais habiter en France, donc c'était un peu compliqué. Et j'ai d'ailleurs pas mal de copains qui ont continué et qui ont clairement progressé, je pense. Mais j'adorais ça, c'était vraiment chouette et c'était un bon mix entre de la glisse, moi j'adore les sports de glisse, et un sport de balle en équipe qui est très agréable aussi et où il y a vraiment un jeu, quoi. Donc c'est super chouette. Mais ça prend vraiment la tête, moi ça me rendait très nerveux. Très excité en fait de comprendre le jeu, de gagner le match, etc. Et aussi physiquement, ça prend vraiment beaucoup, le cœur monte très fort, surtout quand on n'est pas bon et qu'on n'est pas habitué. Et donc ça pouvait un peu perturber mon sommeil quand je rentrais et je mettais quelques heures à m'endormir, quoi. Mais sinon, en règle générale, faites du sport, faites des exercices physiques, même plus largement que le sport, pour aider et améliorer votre sommeil et protéger votre sommeil. Ça tombe sous le sens, quoi. Moi, j'en fais quasi tous les jours. Il faut juste pas faire le con, si je puis dire.
et en faire trop fort le soir tard, quoi. Mais sinon, c'est vraiment, on peut en abuser même, il n'y a pas de souci. C'est un truc qui est vraiment, c'est tellement du bon sens que je ne sais même pas quoi dire de plus. Je ne sais même pas quel argument scientifique apporter, à mon avis, tellement il y en a. Et j'ai déjà tellement lu par rapport à ça, ou écouté, ou expérimenté par moi-même, que en fait ça fonctionne juste, quoi. Donc là, on n'est même plus dans la théorie, on est dans la pratique. Et je voulais juste prendre un petit moment, assez rapide et assez bref, en tout cas j'essaye d'y tendre, mais pour vous partager et vous rappeler l'importance, en tout cas pour moi dans ma vie, et spécifiquement pour mon sommeil, de faire de l'activité physique tous les jours. Et on s'évite, en anglais on dit slippery slopes, on s'évite perdre en fait la routine ou l'habitude d'aller faire du sport, surtout quand on est ici, par exemple, moi en hiver et que je dois aller à la salle de sport, etc. Là par exemple, je m'apprête à y aller juste après avoir fait cette vidéo. Ben, on peut vite avoir la flemme, surtout quand c'est en fin de journée, qu'on a déjà perdu de l'énergie ou utilisé beaucoup d'énergie au boulot ou dans d'autres activités. D'où l'importance d'ailleurs, par ailleurs, d'en faire le matin si vous le pouvez. Mais il faut que ce soit une routine, il faut que ce soit routinier et régulier, sinon on a vite la flemme et on peut vite perdre le réflexe ou l'habitude d'aller faire du sport et donc courir le risque en tout cas de manquer d'un élément crucial pour pouvoir avoir le meilleur sommeil et la meilleure santé de manière générale, hein, parce qu'il n'y a pas que sur le sommeil que le sport a un impact positif, quoi. Mais bon voilà, je m'arrête là. C'est évident, je pense que vous êtes tous autant au courant des bienfaits du sport sur le sommeil et sur la santé globale que moi, mais je voulais prendre ce petit moment pour vous le rappeler. Et ça demande un peu de discipline, ça demande un peu de rigueur, et il faut parfois un peu se faire mal, entre guillemets, pour pouvoir se mettre en mouvement et rentrer dans sa séance, mais une fois qu'on y est, et surtout une fois qu'on a fini, ça fait un bienfait fou, quoi. Voilà. Ça fait un bien fou, pardon. J'en perds mes mots. Mais bon, voilà un peu pour cette petite vidéo, plus courte que les autres, mais voilà, j'ai plus grand chose d'autre à vous partager là-dessus, mais ça faisait sens pour moi, quoi. Encore 1000 merci pour tous les commentaires, franchement, je termine là-dessus, mais 1000 merci pour le soutien, les abonnements, mais aussi tous les commentaires, même tous les critiques, tous les feedbacks, même sur le format des vidéos, mais aussi évidemment sur le contenu. J'en apprends beaucoup aussi, puisque moi je ne suis pas un expert de ce dont je parle. J'ai une certaine expertise par mes lectures, mon expérimentation, mon lifestyle, excusez-moi, mais je ne suis pas expert, je ne veux pas m'afficher comme tel. Donc vraiment, je prends toutes les critiques, toutes les informations même. Je pense que c'est le bon sens en tout cas des réseaux sociaux, c'est qu'on peut apprendre des autres en fait, ou s'inspirer des autres. Et moi, c'est vraiment mon but dans cette chaîne, c'est de pouvoir vous inspirer d'une manière ou d'une autre pour vous découvrir à votre façon, à partir de mes découvertes ou de mes partages sur mon propre train de vie, mon sport, ma santé et tout le côté psychologique que j'investis beaucoup aussi, dans lequel j'investis beaucoup aussi de mon temps. Mais voilà, chacun se découvre à sa façon, donc on est libre, mais si ça peut fonctionner dans ce sens-là, moi je suis ravi. Et évidemment, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si vous avez des commentaires, des critiques, des choses, des vidéos, des trucs à partager pour que moi je puisse me découvrir aussi en retour, c'est évidemment idéal et j'aurai un peu réussi mon pari, entre guillemets, quoi. Bon, donc voilà, bonne fin d'après-midi à tous. Moi je sais pas quelle heure il est pour vous, mais voilà, moi c'est la fin d'après-midi, je vais aller faire du sport, justement pour améliorer mon sommeil, mais pas que, pour ma santé en général, et puis plus généralement, plus simplement parce que j'aime ça. Allez, ciao.